que je respire. Oh, cet air que je respire. Si on peut déconnecter cela aussi. Oh, incline ta tête simplement. Oh, cet air, cet air, cet air, cet air que je respire. Est-ce que tu peux murmurer cela, la tête baissée? Dis-lui, dis-lui, cet air que je respire. C'est ta, oh, qui vit en moi. Cet air, cet air, cet air, cet air que je respire. Seigneur, cet air, cet air, cet air, cet air que je respire. C'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Et moi, et moi, et moi. Ah, ah. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, et moi, et moi. Ah, ah. J'ai tant besoin. Ah, besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Ah, ah, j'ai tant besoin de toi. Ah, cet air que je respire. Seigneur, cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Et moi, et moi. Ah, ah, et moi, besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, je dis et moi, et moi, et moi, Seigneur, je dis. Ah, j'ai tant besoin que tu me soulèves. J'ai tant besoin de toi. Oh, oh. Ah, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, besoin de toi, Seigneur, tu es mon tout, Seigneur, ma réconfort, oh, Seigneur, ma forteresse, Seigneur, mon réconfort, Seigneur, mon soutien. Besoin de Seigneur, ma forteresse, j'ai tant besoin de toi. Je veux que toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin. Ah, je ne veux que toi.
je veux que toi. Je veux ta gloire. Et moi, Je veux ta présence. Je veux ta gloire. j'ai tant besoin de toi. Sature-nous, escorte-nous de ta gloire, ô Seigneur. Environne-nous. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, J'ai tant besoin de j'ai toi. tant besoin que tu me soutiennes. J'ai tant besoin que tu me consoles. J'ai tant besoin que tu me guérisses. J'ai tant besoin que tu me libères. Ne me laisse pas où je suis. C'est le cri d'un assoiffé. Ah, je crie, je soupire, je demande, J'ai tant besoin je de toi. soupire. Ah, c'est mon cri là-bas. Marosoma, Imandese, Arekoteya, J'ai tant besoin de toi. Et moi, J'ai tant besoin de je toi. m'attends à toi, avant que tu me libères Et moi, des forteresses, des raisonnements, des hauteurs, Abba. j'ai tant besoin de toi. Je les rejette. Je ne veux plus être assujetti. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Tant besoin de toi. Oh, ah Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de Ah, j'ai tant J'ai tant besoin Ah, de j'ai toi. besoin de toi. J'ai tant besoin de J'ai toi. j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin Ah, de j'ai toi. tant besoin de ta présence. J'ai tant besoin Ah, de j'ai toi. tant besoin de voir ta gloire. J'ai tant besoin J'ai de toi. tant besoin de vivre ta présence. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Soupire en esprit, en intelligence. Manderebos, mama maya, imama mamoso, mama mayande, yemandere mayandere moso, mama mamoso. Nul n'est comme toi, Marie maya mandere maya mamo. Soupire en esprit, en intelligence. Imandere mama yedere mosa. Imandere mama mamoso, mandara mama mandare kaya. Imandere maya ndere mama mamoso. Imandere mama baba rokoto ya mandere. Imandere moso baba moseria.
C'est mon soupir là-bas. Ne me laisse pas où je suis. Soulève-moi, catapulte-nous. C'est un cri d'un assoiffé, c'est le cri d'un désireux. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, je veux ta présence. C'est le cri d'un désireux, le cri d'un assoiffé. Soromodere makare maya, ire babroso mandere mares. Seigneur, reçois la gloire. C'est le cri d'un assoiffé, assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta présence. Ah, je veux ta présence. Manifeste ta gloire. C'est toi que nous voulons. C'est ta présence que nous voulons chérir. Seigneur, nous ne voulons pas les biens d'abord. Nous ne voulons pas les biens matériels. Nous ne voulons pas les choses. Nous ne voulons pas d'abord le mariage. Nous ne voulons pas d'abord la profession, les promotions. Nous ne voulons pas d'abord les vêtements. Non. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Le royaume, cherchez le Saint-Esprit, son intimité, sa présence. Oh, 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 oh. Le Seigneur donne la soif de sa présence à quelqu'un. La soif de sa présence. La soif de sa présence. La soif de demeurer dans sa présence. La soif de l'adoration. L'adoration permet de cultiver l'intimité avec l'esprit. Marobarikata ireboso.
veux ta présence. Je veux voir ta gloire. Oh, Seigneur, manifeste-toi. Je veux ta présence. Manifeste, Seigneur. Te rendons toute la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Là, on peut prêcher. Dis à ton voisin, là, on peut écouter la parole. Amen. Le Seigneur donne l'étreinte à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui devient désiré de sa présence, amoureux de l'adorer. Amen. Alors nous continuons avec le thème qui a été abordé depuis la semaine passée par le père de la famille Impact Centre Chrétien, le pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou, qui a commencé à parler des forteresses. On avait commencé à parler de la diligence et on devait basculer dans comment vaincre la paresse. Mais on a compris que la paresse était une forteresse. Et à ce niveau, le Saint-Esprit a poussé son serviteur à commencer à expliquer, à revenir encore sur les forteresses. Et nous avons commencé donc à comprendre et à saisir encore une fois le danger de laisser les forteresses s'établir, de laisser les forteresses nous emprisonner. Nous avons donc commencé la semaine passée à parler des forteresses. Comment les renverser? Donc aujourd'hui, la dernière fois on a parlé pourquoi c'est important de les renverser. Pourquoi? D'abord, c'est quoi les forteresses? Deux, pourquoi c'est important de les renverser? Et aujourd'hui, nous commencerons comment renverser alors les forteresses. Mais on va le dire autrement. Nous allons dire simplement comment sortir des prisons intérieures. Comment sortir de ces prisons intérieures? Et nous avons compris que les prisons intérieures, ce sont les forteresses. Les prisons intérieures, c'est ces systèmes de pensée qui nous tient et qui fait en sorte que nous ne puissions pas obéir à la parole de Dieu. Dieu nous a sauvés pour faire de nous un peuple obéissant, un peuple qui obéit à sa parole, un peuple qui dépend de lui, un peuple qui l'écoute, un peuple qui marche selon sa volonté. Mais le diable rusé qu'il est, il est venu ériger des systèmes de pensée en nous. Et ces systèmes de pensée négatives, ces systèmes de pensée qui sont comme des voix intérieures, qui nous parlent pour nous amener à ne pas obéir à Dieu, on les appelle les forteresses. Souviens-toi que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, nous lisons: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dis avec moi, pour renverser les forteresses. Donc il y a des forteresses à renverser. Au verset 5, il dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la version Nouvelle Bible Second, il est écrit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre que notre combat n'est pas un combat de muscles, ce n'est pas un combat de boxe, ce n'est pas un combat de karaté, de taekwondo, ce n'est pas un combat qu'on mène physiquement. Le combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair, mais ici il donne une catégorie de combat que nous menons. Il dit que nous combattons, 1, contre les forteresses, 2, contre les raisonnements, et 3, contre les hauteurs.
Dis avec moi, forteresse, raisonnement, hauteur. Les forteresses, c'est ces voies intérieures, ces prisons intérieures, sous forme de voies intérieures, qui viennent toujours te parler pour te dire de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. En d'autres termes, lorsqu'il y a une voix intérieure qui vient te dire de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, ou que la parole de Dieu te demande de faire, alors à ce moment-là, c'est une forteresse. Et les forteresses s'établissent tranquillement dans nos vies, nous allons le voir. L'apôtre Paul dit que nous combattons contre les hauteurs. Les hauteurs, c'est cette façon de penser, ce système de pensée qui fait en sorte que sans raison, tu te fâches par exemple contre quelqu'un. Sans raison, valable ou non valable, tu décides de ne pas faire la volonté de Dieu. On parle de hauteur. Et quand on parle de raisonnement, et comme le mot lui-même l'indique, le raisonnement, c'est toute justification. Moi, je dirais même que c'est tout parce que tu ajoutes à une phrase pour ne pas faire la volonté de Dieu. Pourquoi tu n'es pas chaste? Mais parce que les médecins disent que l'on peut être malade. Raisonnement. Pourquoi tu ne donnes pas ta dîme? Mais parce que je suis propriétaire de mon argent. Raisonnement. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mais parce que je me sens bien à la maison. Le culte est connecté, c'est correct. Pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire? Parce que. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Ah, parce que il m'a fait trop de mal. Il m'a laissé, il m'a abandonné. Et ça m'a fait trop mal. Ça, je ne peux pas pardonner. Pourquoi tu ne peux pas pardonner le frère? Il m'a escroqué une très grosse somme d'argent. Et parce qu'il a fait ça, lui, on se verra seulement devant Dieu. Si vous vous voyez devant Dieu. Parce que le pardon peut t'empêcher d'entrer. Le manque de pardon peut t'empêcher d'entrer. Donc nous avons les forteresses, nous avons les raisonnements et nous avons les hauteurs. Et l'apôtre Paul dit que nous ne combattons pas contre la chair. Donc nous combattons contre les forteresses, contre les raisonnements et contre les hauteurs. Le diable sait que s'il se présente aujourd'hui devant toi, parce que Jésus t'a donné le pouvoir de commander et d'être obéi, et que si aujourd'hui le diable se présente ici, je pense que les missiles qu'il va recevoir, des prières, ça va être terrible. Parce que tout le monde va se lever. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Tout le monde va prier, tout le monde va dire au nom de Jésus. Ok. Mais il a trouvé une bonne façon de pouvoir tenir les chrétiens prisonniers. Bien-aimé, tu es sorti de la prison du diable. Tu es sorti de l'enfer. Tu es sorti du royaume des ténèbres. Christ a payé de son sang, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Et il est écrit dans la parole que nous avons la délivrance. Nous avons la rédemption par le sang. Donc tu es déjà délivré. Et délivré, c'est ton identité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc comment je suis délivré, mais je suis encore prisonnier de l'impudicité? Comment je suis délivré? Je suis encore prisonnier de la masturbation. Comment je suis délivré? C'est mon identité. Mais je suis encore prisonnier de l'argent. Comment je suis délivré? Et je suis encore prisonnier des calomnies. Comment je suis délivré? C'est mon identité. Mais je suis encore prisonnier du manque de pardon. Comment cela se fait-il? Le diable est malin. Au lieu de venir en face, il vient par voie détournée. Il vient par les forteresses qu'il érige. Et comment il érige ces forteresses? Il les érige à partir de notre enfance. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas censés, autrement, l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous ne sommes pas censés subir, nous sommes censés dominer. Nous ne sommes pas censés subir les dictats des forteresses, des raisonnements, des hauteurs.
mais nous sommes censés commander, les renverser et régner à nouveau. Le pasteur Yvan a l'habitude de dire, né de nouveau pour régner à nouveau. Né de nouveau pour régner à nouveau. Tu es né de nouveau pour régner à nouveau. Mais le diable, comment fait-il pour que tu ne règnes pas à nouveau? Il vient avec les forteresses. Il vient avec les hauteurs. Il vient avec les raisonnements. Et les hauteurs, parfois c'est comme des petites voix qui viennent te parler. Et qui viennent te donner aussi des raisons valables pour ne pas accomplir la volonté de Dieu ou faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Parce que la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous l'inspire, mais nous l'avons aussi à travers la parole de Dieu. Donc il y a le Logos, il y a le Réma, le Logos, l'écriture, le Réma, la parole inspirée, mais il y a aussi la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Donc quand on parle de désobéir à la volonté de Dieu, on ne parle pas simplement de la parole écrite, mais on parle aussi du Saint-Esprit qui peut te parler par une voix intérieure, te demander de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il y aura toujours une forteresse qui viendra pour t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire. Mais moi je crois que dans cette saison où tu dois briller, dans cette saison où ta lumière doit éclairer les nations, dans cette saison où la gloire de Dieu doit être visible sur toi, je crois que tu vas renverser les forteresses. Je crois que tu vas renverser les hauteurs. Je crois que tu vas renverser les raisonnements. Et cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Et si tu le crois, tu dis un bon amen. Si tu le crois, tu dis un bon amen. Donc les forteresses doivent être combattues. Les forteresses, on ne les cajole pas. Les forteresses, on ne les garde pas. Les forteresses d'apitoiement. Lorsque tu es tout le temps triste, tout le temps tu t'apitoies sur toi-même, il suffit d'un petit rien, tu pleures sur toi-même afin qu'on ait pitié de toi. Au fait, tu cherches la pitié des gens, tu cherches la pitié des autres, tu cherches à ce qu'on ait pitié de toi pour te faire du bien, pour te donner quelque chose ou pour te faire quelque chose. Non, ça c'est une forteresse. Mais comment tu vas renverser cette forteresse? Lorsque chaque fois qu'une voix intérieure, celle de l'Esprit de Dieu, te dit, ne critique pas, ne calomnie pas. Mais il y a une voix qui te dit, mais oh, ce n'est rien. Vas-y, vas-y, faut critiquer, parle. D'ailleurs, tu as raison. Là, le raisonnement et les forteresses fonctionnent ensemble. Le raisonnement vient pour soutenir les forteresses. Bon, parce que la personne a d'ailleurs mal fait. Donc c'est bon que tu critiques. Et aussi, on n'est pas en train de parler de rétroaction positive. On est en train de parler de critique. C'est cette façon de parler contre les gens afin de les rabaisser. Afin juste de prendre le plaisir de soulever les erreurs des autres. L'apôtre Paul dit que nous devons combattre ces choses. Combattre les forteresses d'impudicité, d'impureté sexuelle, les forteresses d'adultère, les forteresses de mensonges, les forteresses d'excès. C'est aussi des forteresses. L'excès de table. Quand tu es devant ton plat préféré ou des mets préférés, tu ne peux pas te lasser de manger jusqu'à ce que ça arrive là. Parce qu'il y a toujours une voix intérieure qui vient te dire, vas-y, c'est pas grave. Il y en a encore d'ailleurs. Tout ça, ça a été fait pour toi. Tu peux encore en prendre. Tu peux encore. Alors que l'Esprit de Dieu parle à ton esprit et est en train de te dire non. Non, ça c'est l'excès de table. Ça fait partie des œuvres de la chair. Mais une voix intérieure vient dire, oh, depuis que tu es jeune là, tu mangeais toujours comme ça là. Tu te souviens quand tu étais encore petit là, tu marchais même dans le quartier avec un petit bédon et puis tout le monde disait, ah l'enfant là, petit bédon. Tu vois, ça ne faisait pas de problème. On ne les renverse pas simplement en décidant, en faisant des résolutions, en disant, ok, là, je vais les renverser. Là, c'est parti. Bien-aimés, beaucoup savent que la peur,
L'impudicité, le vol, le mensonge, le rejet, la colère, ce sont des forteresses. C'est des prisons intérieures. Le diable est malin. Il sait que s'il vient avec des prisons externes, tu vas, les autels des familles, tu vas renverser, tu vas invoquer le feu. La Bible dit que l'Éternel exerce ce jugement par le feu. Tu vas demander le feu. Seigneur, le feu, le feu. Lorsque tu rêves des petits démons qui viennent te déranger la nuit, tu vas sursauter. Au nom de Jésus. Le diable est malin. Mais il dit, ok, subtilement, je vais venir avec une autre tactique. Quoi? Les prisons intérieures. C'est des prisons intérieures. Et qui sont là, dans les enfants de Dieu. Je ne parle pas des gens de l'extérieur d'abord. Dans les enfants de Dieu. C'est assis. Ça est là. Chaque fois que tu sais qu'une chose est mauvaise, chaque fois que tu sais qu'une habitude n'est pas bonne, chaque fois que tu sais qu'un comportement n'est pas bon, mais que tu ne parviens pas à t'en débarrasser complètement, tu n'as pas affaire simplement à une habitude, mais tu as affaire à une forteresse. Tu veux sortir de la prison du rejet. Tu veux sortir de la prison de la colère. Mais tu n'y arrives pas. Tu sais que c'est pas bon. Lorsque tu médites la parole, tu sais que c'est pas bon. Tu sais que la Bible dit que le soleil ne doit pas se coucher avant que tu laisses passer ta colère. Ça, tu le sais. Mais tu n'arrives pas. Tu dors avec ça. Et même tu te réveilles avec ça. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et le danger, c'est que tu commences à cajoler les forteresses. Et il y a une voix intérieure qui te dit, tu as raison, tu as raison. Donc le raisonnement vient s'ajouter. Mais tu as raison, tu as raison. Fâche-toi, tu as raison, fâche-toi. Il n'y a jamais de bonne raison pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Je vais entendre ton amen. Il n'y a jamais de bonne raison pour nous, enfants de Dieu, pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Toute raison qui vient pour t'empêcher d'obéir à la voix de l'esprit ou à la parole de Dieu n'est pas bonne. Je vais entendre ton amen. Nous avons donc compris comment ces forteresses sont établies. Ces forteresses sont établies depuis notre enfance. C'est dans l'enfance que le diable vient. C'est pour cela que c'est important d'instruire l'enfant selon la parole de Dieu. De sorte que, déjà jeune, déjà enfant, la parole de Dieu soit incrustée dans tes pensées, dans son cœur. Que la parole de Dieu soit plantée dans nos enfants. Qu'ils grandissent avec la parole. Parce que le diable, lui, commence là-bas. L'environnement familial. L'environnement culturel. Dans la culture, dans d'autres cultures. Les rituels, les traditions, les valeurs culturelles du pays, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les habitudes dans les familles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y en a qui ont grandi. C'était normal dans certains pays de faire en sorte que lorsqu'on a laissé le repas pour les autres, il faut qu'une personne vole ces repas-là. Et c'était normal. Donc il fallait jouer. C'était comme un jeu. Mais le diable faisait quoi? Il est en train d'incruster une pensée. Faire du mal en escroquant, en volant. Et quand l'enfant commence à grandir, cette habitude s'incruste. Ce sont maintenant des voix intérieures qui, à un moment donné, même au travail, vont faire en sorte que la personne se sent bien à faire des coups bas aux autres. Se sent bien à mettre des crocs en jambes aux autres. Et quand il le fait, il se sent bien. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il sent bien quand il te fait du mal au travail. Quand il te met des crocs en jambes, il est content. C'est des prisons. Mais il y a aussi des enfants de Dieu qui sont dans ces prisons. Et nous les voyons. Il y en a qui sont dans les prisons d'impudicité. Ne peut pas sortir de ça. C'est doux. Oh, c'est doux. Okay. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Dehors les impudiques. Dehors les adultères. La prison intérieure. Voilà comment Satan est en train de préparer les gens avec qui il ira en enfer.
il est en train de préparer une cohorte avec laquelle il veut aller en enfer. Mais ce ne sera pas toi. Je dis, ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi. Pourquoi? Parce que lorsque la révélation de la parole arrive, elle est claire, elle te montre le sentier, elle te montre que voilà la ruse du diable. Il veut que tu restes dans ces prisons intérieures. C'est-à-dire à l'extérieur, tu peux ne pas parler, mais à l'intérieur, il y a des voix, des pensées qui viennent et qui te disent de faire le contraire de ce que Dieu veut que tu fasses. Et à la fin, qu'il soit dit de toi, dehors, je ne t'ai jamais connu. C'est pour cela que c'est important, bien-aimé, de pouvoir renverser les forteresses, parce que tu peux faire des miracles étant rempli de forteresses. C'est-à-dire, l'onction pour briller, c'est bien. L'onction pour briller, c'est bien. Quand tu as l'onction, tu peux guérir les malades. Quand tu as l'onction, tu peux chasser les démons. Quand tu as l'onction, tu peux opérer extraordinairement. Tu peux opérer dans le miraculeux. Tu peux opérer dans le prophétique. Tu peux opérer dans une dimension supérieure. Mais la Bible dit qu'à la fin, il y en a qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas... Ah, il y en a qui vont dire, n'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas chassé les démons? Mais il va dire, mais loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces personnes n'ont jamais compris, n'ont jamais pris le temps de discerner les forteresses en eux. Ces forteresses qui les font marcher selon la chair, au lieu de le faire marcher selon l'esprit. Et c'est subtil. C'est tellement subtil. Des expériences vécues. Ces forteresses s'établissent aussi par des expériences vécues. Cette fin de semaine, j'étais en mission et lors de nos rencontres pastoraux, j'ai rencontré une personne et la personne est venue. Dès qu'elle s'est assise, elle dit, je ne comprends pas pourquoi la parole de Dieu dit, on ne sera pas la queue, on sera la tête. La parole, il y a tellement de promesses, il y a tellement de promesses. Mais moi, on dirait que la vérité n'est jamais réalité pour moi. La vérité, je ne l'ai jamais vécue. C'est comme si moi, ma vie rime avec blocage, difficulté, déception. Et puis elle a commencé à pleurer. Et en échangeant avec la personne, je commençais à poser des questions simples. Simples questions. On est rentré d'abord dans la vie de famille. On est revenu dans la vie culturelle. Après, le Saint-Esprit m'a poussé à poser des questions sur son vécu. Des expériences vécues. Et il y a une expérience particulièrement qui l'a minée. Abandonnée par une personne qu'elle croyait être amie, avec qui elle était, qu'elle croyait même être fiancée. Elle aimait tellement la personne. Et ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Mais à un moment donné, la personne est partie. La personne l'a laissée. Et ça a commencé à gangréner son cœur. Elle en a souffert. Et quand je lui pose des questions, écoutez comment le diable est malin. Je lui dis, tu sais, quand tu en parles et que tu pleures, c'est que tu n'es pas guéri. Elle dit, non, je suis guéri. J'ai déjà pardonné. J'ai dit, il y a un signe quand tu n'as pas pardonné qui ne ment jamais. Quand tu parles d'une chose qui t'a fait mal ou de quelqu'un qui t'a fait mal et que tu commences à pleurer et que tu commences à ressentir la douleur, tu commences à ressentir la rancune, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Ça, c'est un signe. Si tu as pardonné, tu vas en parler, mais tu vas sentir en toi la paix de Dieu. Tu vas sentir dans ton cœur que c'est bon. L'homme t'a laissé, l'homme t'a abandonné. Il est parti. Et cette déception t'a fait tant de mal. Tu es peut-être là aussi cet après-midi. Et cela l'a gangréné. Elle s'est mise à pleurer, mais elle refusait. Elle disait non, moi j'ai déjà pardonné. J'ai dit, écoute, je vais te ramener à une chose. J'ai dit, quand tu en parles, quel est l'état de ton cœur? Comment tu te sens dans ton cœur? Je sens comme une colère. J'ai dit, on y est, on arrive. Ça, c'est la forteresse de l'amertume. C'est la forteresse de l'amertume. Et cette forteresse, elle est terrible. Elle fait mal à plusieurs. Et quand j'ai commencé à expliquer pourquoi c'était la forteresse de l'amertume, elle a fondu en larmes et elle a dit, c'est vrai.
Parce que regarde. Et je lui ai dit, mais tu comprends maintenant comment le diable bloque ta vie. Parce que, en étant dans l'amertume, voilà ce que tu as fait. Et elle m'a dit, oui, pasteur, j'en voulais à Dieu. Pour moi, je lui disais que tu es méchant. Comment ça m'est arrivé? Tu es méchant, tu n'es pas un bon Dieu. Tu es méchant. C'est pour cela même que je le condamnais. J'ai dit, voilà. D'où est venu le problème? Comment veux-tu vivre les faveurs, les grâces, les bontés de Dieu que tu rejettes? J'ai dit, tu étais en train de faire le contraire de ce que tu voulais. Tu es en train de condamner le bienfaiteur, mais le bienfaiteur ne va pas te manifester ses bienfaits. Alors vous voyez comment le diable a utilisé la stratégie, la ruse, à travers les forteresses. Et elle est restée avec ça pendant des années. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en même temps, ses parents lui disent, tu vois, tu as tel âge, tu n'es pas marié, tu es l'aîné de la famille, tu n'es pas marié. Et les voix intérieures viennent encore lui dire, tu vois, c'est parce que l'autre est parti. Tu vois, Dieu n'a pas pu le retenir. Dieu n'a pas pu le retenir. Oui, Dieu n'a pas pu le retenir. Mensonge. Le diable était menteur. Dis avec moi, le diable était menteur. Le diable était menteur. Et toute sa vie était retenue. Ce qui fait que même dans les études, elle ne se donnait plus. Elle travaillait plus fort. Elle ne s'exerçait plus. Elle ne servait même presque plus à l'église. C'est comme tout commençait à être paralysé. Ça, c'est la puissance des forteresses. Les forteresses peuvent paralyser complètement la vie d'une personne. La personne n'a plus envie de rien. N'a plus envie de faire quoi que ce soit. À cause des forteresses. Les histoires vécues, les expériences vécues. Des parents qui rejettent les enfants. Des parents qui font du mal aux enfants. Des situations terribles vécues. Des viols. Des déceptions. Et quand tu as subi ces choses, le diable en profite par des voix intérieures pour chaque fois te dire, tu vois, toi, tu as été abusé. Toi, tu es bonne à rien. Tu n'es plus bonne. Tu n'es plus une bonne personne. Et regarde, on a abusé de toi. Tu étais tellement... Tu vois, tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligent. Mais ce sont des prisons dans lesquelles tu restes. Et si tu cajoles ces prisons, si tu gardes ces prisons, tu ne pourras pas en sortir. Dis avec moi, je sors. Dis avec moi, je sors. Donc ces voix qui viennent t'amener à avoir des habitudes dont tu ne parviens pas à te débarrasser. Vous savez, il y a des personnes qui aiment simplement regarder les films mélancoliques. Juste ça. J'aime trop les films où je vais regarder puis je vais beaucoup pleurer. Bon, c'est pas que je parle de toi, mais bon. Donc j'aime ça. Quand je vais regarder, puis je vais beaucoup pleurer. Quand je vais beaucoup pleurer, et puis je vais verser beaucoup de larmes, c'est comme si ça va te faire du bien. Bien aimé, la consolation ne te viendra jamais de là. Ça, tu es dans une prison, c'est une forteresse. C'est une forteresse qui te tient. C'est une forteresse qui t'emprisonne. Quoi? Mélancolie, apitoiement, l'apitoiement. Il y a des forteresses. Tu as perdu un être cher. Tu as perdu un parent. Tu as perdu une soeur, un frère. Tu as perdu un ami. Tu as perdu quelqu'un, un enfant. Mais chaque fois on vient te dire, tu vois, la vie ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine de vivre. Les parents ne sont plus là. Ta mère que tu aimais tant. Ma consolation, c'est le Saint-Esprit. C'est mon consolateur. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous en ferai le consolateur. Ah, le consolateur. Je demanderai au Père pour qu'il vous envoie le consolateur. Le consolateur est là. C'est le coach par excellence. C'est l'avantage. C'est le soutien. Ok, maman a fini son temps, elle est partie. Mais pourquoi les forteresses, Satan veut venir t'emprisonner dedans, dans un esprit d'apitoiement? Et l'esprit d'apitoiement va pourrir tes relations. L'esprit d'apitoiement s'accompagne toujours avec un esprit de rejet.
Tellement tu t'apitoies, tellement tu te recoquevilles, tu rates les bonnes connexions de la vie. Que cela ne soit pas ton partage. Je dis que cela ne soit pas ton partage. Donc le but des forteresses, c'est de t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Car il y a une puissance dans l'obéissance. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, il y a une puissance qui se dégage. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a le miraculeux. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a la transformation. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ta vie devient une vie choisie et non pas une vie subie. La tyrannie du diable n'est plus ton partage. Tu domines sans faire exprès. Tu commandes aux circonstances. Alors le diable sait que si tu obéis à la parole, tu donnes les commandes au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence. L'onction sera ton partage. Alors comme il le sait, il revient avec sa petite ruse. Quoi? Les forteresses. Alors comment alors sortir de là? Est-ce que tu comprends que les forteresses sont un danger pour toi? Tu ne peux pas briller dans cette saison si tu chéris les forteresses. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester si tu chéris, tu cajoles les forteresses. Première chose que tu dois faire, tu dois les identifier. Dis avec moi, identifier. Identifier les forteresses. Et on a dit que les forteresses, c'est ces prisons intérieures, c'est ces voies intérieures qui viennent pour t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire. Les raisonnements, c'est lorsqu'ils viennent te demander de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, mais ils ajoutent le parce que. Et les hauteurs, c'est sans raison. Juste sans raison. Pourquoi tu n'aimes pas le frère? Parce que je ne l'aime pas. Pourquoi ce professeur-là des résolutions de conflits, tu ne l'apprécies pas? Je ne sais pas. C'est juste que ce professeur-là. Et ça, même les enfants de Dieu font ça. Je sais pas. Mais, hein, et quand ils parlent entre les étudiants, hein, il dit, ce prof-là, toi tu ne les trouves pas bizarres? Il veut amener les autres dans sa cohorte. Allons-y, ce prof-là, il est bizarre. Oh, mais comment toi tu le trouves bizarre, l'autre ne le trouve pas? Pourquoi tu veux que tout le monde le trouve bizarre? Non, ce prof-là, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Pourquoi tu ne le sens pas? Je ne sais pas, mais je ne le sens pas seulement. Mais comment tu veux le sentir? Ah, c'est la question. Comment tu veux le sentir? Et vous savez, beaucoup d'étudiants échouent parce qu'ils ne savent pas apprécier la matière qui sort du professeur. Si tu es étudiant, tu dis je reçois. Parce qu'il y a un principe qui est simple. Tu n'apprends jamais d'une personne que tu n'apprécies pas. Tu n'apprendras jamais d'une personne que tu n'apprécies pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a déjà des blocages. Dès que tu vois la personne, tout ce que la personne va dire, ça n'a pas d'importance. C'est pas bon. Déjà, tu es barricadé. Alors, comment veux-tu apprendre mieux avec un professeur que tu n'apprécies pas ou pour qui tu ne valorises pas la matière? Qu'est-ce que tu veux? Réussir ou échouer? Je prie que ce ne soit pas ton partage. Je ferme la parenthèse. Donc la première chose que tu dois faire, tu dois les identifier. Identifier. Parce que ce que tu n'as pas identifié, tu ne pourras pas le guérir. Lorsqu'un médecin veut soigner une plaie, veut soigner une maladie, la première des choses à faire, c'est le diagnostic. C'est regarder. Et si c'est à l'intérieur, à l'œil nu, on ne peut pas voir. Ce qu'on va chercher, c'est quoi? Scanner. On va amener les scanners. On va essayer de regarder où se trouve le problème. Donc on va s'examiner. Quand on parle des examens, c'est parce que le médecin veut découvrir la cause, veut découvrir le problème. Donc il faut t'examiner. C'est pour cela que l'apôtre Paul, je crois, dit: examinez-vous vous-même. Et le psalmiste dit dans le psaume 139 verset 23: sonde-moi, ô Dieu,
Pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me bouleversent. Pénètre les pensées qui me bouleversent. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, pénètre mon cœur. Parce que c'est dans les cœurs que se forment ces prisons intérieures. Ce sont des voies intérieures. C'est pour ça qu'on te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Alors tu dis, Seigneur, sonde-moi. Montre-moi. Révèle-moi ces forteresses. Forteresses de rejet, manque de pardon, colère, impureté sexuelle, masturbation, adultère, vol, calomnie, critique. Seigneur, quelle forteresse a été bâtie en moi, dans mon pays, là où j'ai vécu, par ma culture. Seigneur, les associations, je me suis associé à des gens et j'ai pris des systèmes de pensée contraires à toi. Seigneur, montre-moi. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi. 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 Avant que tu ne puisses commencer même à reconnaître, il faut identifier. Si tu n'as pas identifié, c'est difficile. La deuxième chose que tu dois faire, qui est importante, c'est que tu dois reconnaître que c'est vraiment une forteresse. Tu identifies et tu reconnais que c'est une forteresse. Pourquoi? Parce qu'elle t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. C'est une prison intérieure, c'est une voie intérieure qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire. Alors, comme ça revient, c'est récurrent. Je dis bien c'est récurrent. Dis avec moi, c'est récurrent. Ça vient tout le temps. Pour certains, c'est quand ils doivent donner leur dîme. Chaque fois qu'ils veulent donner leur dîme, il y a une voix intérieure qui vient. Les pasteurs sont des voleurs. Il dit, je ne donne pas. Les églises, c'est des voleurs. Pourquoi? Parce que la personne a grandi dans un environnement où on disait toujours que les pasteurs ou que la religion est l'opium du peuple. Vous connaissez la phrase, hein? Alors quand tu grandis dans un tel environnement, tu chéris des choses. C'est-à-dire chaque fois qu'on veut venir te parler église, tu commences, c'est Jean-Paul Sartre je crois. C'est un philosophe. La religion est l'opium du peuple. Donc quand tu grandis dans un tel environnement de philosophie et que tu t'assois dedans, c'est-à-dire chaque fois qu'il va y avoir la parole de Dieu, c'est comme la philosophie va commencer à revenir et à te dire, tu sais, tel a écrit, tel a dit. Bon, entre l'écrivain et Dieu, qui est plus grand? Entre l'écrivain et Dieu, qui est plus grand? Entre les philosophes et Dieu, qui est plus grand? Même celui qui a dit que Dieu n'existait pas à la fin, lui-même, comment il a existé? Il a compris à la fin que wow, qu'il y a un créateur. Il y a un créateur. Donc c'est important pour toi de renverser ces forteresses, bien-aimés. Dis avec moi, je vais les renverser. Dis avec moi, je vais les renverser. Mais comment? Identifie, demande. Ensuite, il faut que tu reconnaisses. Parce que si tu ne reconnais pas, tu ne pourras pas être guéri. Si un médecin vient te dire aujourd'hui, attention, cette plaie, elle est en train de s'infecter. Et que toi tu dis au médecin, non, elle n'est pas en train de s'infecter. Ça va très bien. Là, je ne parle pas de la foi. Hein. Dis à ton voisin, on ne parle pas de la foi là. C'est une illustration simple. Parce que quelqu'un va me dire, mais pasteur, c'est la foi. Tout va bien. Je ferme la parenthèse. Si toi, tu ne reconnais pas, tu ne dis pas au médecin, ah, donc la plaie est en train de s'infecter. Toi, tu dis au médecin, non, tout va bien. Qu'est-ce que le médecin va dire? Tout va bien, donc je n'ai pas besoin de te soigner. Tu n'as pas besoin de soins. Parce que tant que tu ne reconnais pas, il y a quelque chose qui ne va pas arriver. La guérison ne va pas arriver. La libération ne va pas arriver. Il faut accepter que ça, c'est une prison. Ça, c'est une prison. Je ne veux pas, je veux pas, je veux pas. Je dois sortir de ça. Les calomnies, je dois sortir. Il y en a qui chérissent les calomnies. Parler en mal des autres, c'est devenu monnaie courante. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans un environnement où le soir, autour du repas, on parlait toujours contre le président, contre les ministres, contre le voisin, contre la voisine, contre le professeur, contre l'oncle, contre la tante. Donc même quand on arrive à l'église, on parle contre, on parle contre, on parle contre, parce que des prisons intérieures ont été bâties. Mais reconnais que c'est des prisons dans lesquelles tu es enfermé
et qui vont faire en sorte qu'un jour même au travail, tu risques d'avoir des sérieux problèmes. Dans la société, tu risques d'avoir des sérieux problèmes. Des sérieux. Une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Identifie et reconnais. Et quand tu reconnais, tu commences à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que je les ai laissés. Je les ai cajolés pendant longtemps. Mais je veux en être débarrassé. Donc, quand tu reconnais, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que celui qui reconnaît ses transgressions, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses transgressions, Proverbe chapitre 28 verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, dis avec moi, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, la personne qui ne cache pas, c'est-à-dire la personne qui n'est pas dans comme le pasteur Yvan le dit, dans le déni. C'est comme, non, ça c'est pas une forteresse. Mais mon frère, c'est une forteresse. Tu es dans la forteresse de la colère. Mais on te dit que tu es colérique tout le temps. On te dit qu'il y a toujours une voix qui te fait fâcher. Mais toi tu dis, non, moi je ne suis pas dans la colère. On te dit, tu n'as pas pardonné. Toi tu dis, non, moi j'ai déjà pardonné. Comme la sœur. Elle dit, moi j'ai déjà pardonné. J'ai dit, tu as pardonné vraiment? Tu es en train de pleurer, tu as pardonné. Oui, moi j'ai déjà pardonné, Et souvent, c'est parce qu'on veut bien paraître. C'est parce qu'on veut paraître. On veut montrer qu'on est super. Parfois, il faut se faire enfant devant Dieu. Il faut descendre. Dieu connaît tout. Il faut descendre devant lui. Il faut se faire petit. Il lui dit, Seigneur, regarde ce mal qui me ronge. Regarde cette prison qui me tient. La prison du manque de pardon. La prison de la colère. La prison de l'amertume. La prison de l'impudicité. La prison des envies. La prison de l'animosité, de la colère. La prison du vol. Seigneur, pardon. Et je vais dire aux jeunes filles, il y a des prisons. Vous savez, il y a des endroits où les jeunes filles ont grandi. Et on leur a... C'est comme dans la société. Je vais terminer par là. Dans la société, c'est comme c'est bien que tu sois avec un homme. Ailleurs, ils utilisent des termes. Bon, je ne vais pas les utiliser ici parce qu'on ne les connaît pas, mais c'est comme, je vais t'escroquer. C'est comme, entre guillemets, je dirais, c'est comme si on les appelait des filles piqueuses. C'est des filles qui vont à l'école, qui vont à l'université. C'est des filles, peut-être même de bonnes familles. C'est pas qu'elles sont dans le manque, mais juste parce que dans la société, on leur a appris que la fille, elle doit être avec le gars, elle doit lui soutirer son argent sans lui donner son corps. Et il y en a qui s'amusent avec ça. Amène-moi au restaurant. On va au restaurant, on mange, il paye. Bon, au Canada, dis à ton voisin au Canada, tu risques d'avoir des surprises. Hein? À la fin, oui, c'est notre pays. Je suis canadien. Ben, on connaît la culture ici. Tu arrives et puis à la fin, toi tu attends que... Et puis, pour deux ou pour une seule facture ou deux. Et puis tu vois juste une main qui s'élève. Deux. Alors ton plan tombe à l'eau. Tu vas mettre la main à la pâte et payer. Alors si toi tu as grandi dans cette culture où on doit faire pour toi, il faut sortir avec le gars, il va payer, on va aller au magasin, je vais regarder quelque chose qui est bien, puis je vais faire semblant. Oh, c'est beau ça. Oh, it's beautiful. Et puis le gars va dire, tu veux? Oh bon, c'est trop cher. Non, c'est trop cher. Fausse modestie. C'est trop cher. Non, c'est trop cher. Mais il suffit juste qu'ils disent, mais on peut s'approcher, hein? C'est possible. Hein? Ah bon? On y va. Pourquoi? Il y a des choses dans la société. On a grandi avec ces cultures. Et si tu as grandi avec ça, c'est devenu une prison. Et quand tu vas te marier, ça va te jouer un mauvais tour. Ça va te jouer un mauvais tour. Parce que lorsque ton mari ne va pas te donner ce que tu veux, tu risques d'aller le chercher à l'extérieur ou de flirter à l'extérieur en te disant je vais faire comme. Mais attention,
un jour tu vas tomber sur une mauvaise personne. Et si tu m'écoutes, sors de là. Reconnais que c'est des forteresses. Reconnais que c'est des forteresses. T'amuse pas avec le feu. Est-ce que mes jeunes filles sont là? Est-ce que les jeunes filles sont là? Ne vous amusez pas avec le feu. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Peut-être que tu es concerné. Arrête. Si tu le faisais, arrête. Arrête. Ah, on va passer à Paul. Et puis, tu as vu le tout dernier. Ah, il est intéressant. Hein? Tout ça, on fait balancer le gars pour qu'il achète. Mais parce que c'est des voix intérieures qui disent, vas-y. Tu vois, tu l'as toujours fait. Mais c'est normal, c'est bon. Le Saint-Esprit te dit, non, toi tu es enfant de Dieu. Et toi tu dis, non, c'est correct. C'est correct. C'est des prisons. Reconnais que ce sont des forteresses. Identifie-les comme des forteresses. Et reconnais que ça ne te fait pas du bien. Parce que c'est à partir de là que tu peux faire un pas en avant pour sortir des prisons. Alors la prochaine fois, on continuera avec une autre clé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et te tenir debout? Tu peux te tenir debout. Alors que tu te tiens debout, tu inclines ta tête en prière et tu lui dis simplement: purifie mon cœur, rends-moi aussi pur, oh, que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur, oh pur que l'or. Ah bah, purifie mon cœur, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur, rends-moi aussi pur. Dis-lui par ce chant: Seigneur, purifie, montre-nous, purifie-nous. Mais avant cela, montre-nous les forteresses, montre-nous, aide-nous à les identifier, aide-nous à reconnaître que ce sont des forteresses, afin de s'en débarrasser. Seigneur, aide-nous à les identifier, aide-nous à les reconnaître, afin de s'en débarrasser, Seigneur. Tel qu'il est écrit dans la parole: sonde-moi, ô Dieu, vois si je suis sur la voie droite. Sonde-moi, montre-moi, oh, mon cœur, aussi pur, oh, si pur, au feu du fondeur, ah, feu. Forteresse, reconnaître que ce sont des prisons qui nous empêchent de voir ta gloire, qui nous empêchent d'obéir à ta parole. Oh, purifie, 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 purifie. Ah,
Seigneur, aide-nous à identifier ces forteresses. Que nous puissions les identifier. Aide-nous à reconnaître que cela ne nous aide pas. Que cela nous empêche de pratiquer la parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à identifier selon ta parole, Seigneur. Oh, montre-nous, instruis-nous, montre-nous. Si nous sommes sur la voie droite, sonde nos cœurs, sonde nos pensées, sonde nos cœurs, sonde nos pensées. Montre-nous, Abba. Aide-nous à les identifier. Aide-nous à ne pas les cajoler. Aide-nous à ne pas les garder. Aide-nous à les renverser. Seigneur, mais la première chose, c'est les identifier et les reconnaître. Oh, feu, 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 feu. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je m'attends à toi. Par le Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi, aide-moi à identifier toute forteresse qui est incrustée en moi, toute prison intérieure qui m'empêche d'obéir à la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit, afin que je les renverse. Sonde mon cœur, sonde mes pensées. Voici, je suis sur la voie droite. Montre-moi. Seigneur, c'est ma prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, je te prierai de garder les yeux fermés. Si tu es là cet après-midi et que tu veux donner ta vie au Seigneur, avant de commencer à renverser les forteresses, il faut commencer par accepter d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car c'est lui qui nous donne la capacité, nous le verrons après. C'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Il faut commencer par l'accepter, d'abord lui. Car c'est lui qui a désarmé Satan. C'est lui qui a désarmé les hommes forts. Alors si tu es là, fais avec nous cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour ôter le péché. Et qu'aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur. Mon péché est ôté, mon péché est enlevé. Et à partir de maintenant, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Et le Saint-Esprit habite en moi. Accorde-moi la grâce de te connaître, de te suivre, de marcher sur tes pas. Merci Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors